Chers amis, bonjour et bienvenue au rendez-vous du partage des croissances spirituelles. Nous sommes à quelques heures de ce renouveau qui va se créer, qui va se réaliser sur la terre selon la promesse de Dieu. Je vous enverrai un paraclet. Le souffle de l'Esprit va refaire toutes choses nouvelles et nous ne devons pas manquer ce rendez-vous aux côtés de Marie, réunie au Cénacle. Je vous invite en ce samedi 30 mai à admirer la beauté de la création et de tout ce que Dieu a fait. Admirer aussi parmi les milliards d'êtres humains dont nous faisons partie, la diversité des caractères et des personnalités. Comme nous dirions selon notre foi, tout homme est une histoire sacrée et l'homme est à l'image de Dieu. Tu es une histoire sacrée. Tu as du prix aux yeux de Dieu qui t'appelle par ton nom. Oui, le faire, c'est accepter que le cœur de Dieu accepte cette diversité, car lui-même, il est un et trine. Unité de nature divine et trinité des personnes. La diversité fait la richesse, en effet. Et voici que, après que Jésus ait institué Pierre, pasteur de l'Église, paix mes brebis, paix mes agneaux, il invite Pierre à le suivre. Et celui-ci manifeste une certaine curiosité en regardant pas loin de lui, celui qu'on appelle le disciple que Jésus aimait. Il veut savoir quelle est sa part dans la mission. Jésus sera direct. Et c'est beau, c'est d'admirer cette façon spontanée de Jésus de répondre, mais profonde alors. Si je dois accepter qu'il soit là au moment où je reviendrai, que t'importe? Oui, parfois il y a des curiosités, des gens qui s'intéressent à notre vie, à ta vie, nous qui nous intéressons à leur vie, euh, souvent pas pour dans le bon sens, c'est-à-dire souvent pas pour leur construction ou leur épanouissement, mais parfois pour des comparaisons. Mais Jésus nous apprend aujourd'hui que chacun a du prix et un rôle dans sa mission, dans sa vigne, autant pour moi. Ainsi donc, la vigne du Seigneur, qui est la vigne de l'évangélisation, du partage et de l'amour, c'est une vigne qui accueille les diversités et chacun contribue à sa manière. Pierre a suivi de quel genre il a entendu Jésus parler, de quelle façon il rendrait témoignage. Ce serait au prix de son sang. Il serait sacrifié comme le bon pasteur. Selon cette parole, viendra un moment où quelqu'un d'autre te mettra ta ceinture et t'amènera où tu ne voudrais pas aller. Oui, pour Jean le disciple que Jésus aimait, ce ne serait pas le sacrifice de la même manière que Pierre, mais il a participé au témoignage de Jésus en léguant à la postérité l'écriture de l'Évangile. C'est son témoignage qui a donné naissance au 4e évangile que nous avons aujourd'hui. Et en plus, il a dit à la finale de cet évangile, il y a encore des choses que le Christ a fait et qu'un seul livre ne pourrait contenir. Cela nous fait penser à ce qui circulait dans la tradition, dans l'Église naissante, les textes qui ne sont pas rentrés dans le canon des Écritures, mais qui parlaient aussi de Jésus, parmi lesquels certains textes qui n'ont pas été retenus. Paul aussi a sa façon de rendre témoignage, lui qui était persécuteur et qui devient évangélisateur. C'est d'ailleurs lui qui nous dit que c'est lui qui aujourd'hui va à Rome, au cœur de la puissance coloniale, pour prêcher, même emprisonné, même surveillé. Paul accueille tout le monde pour parler, témoigner de ce qu'il a vu sur le chemin de Damas et de l'esprit qui l'anime chaque jour. Paul dit par ailleurs dans l'une de ses épîtres, nous sommes le corps du Christ et chacun est un membre de ce corps et chaque membre a son rôle et sa mission. Ainsi,
nous aussi, nous avons notre part dans la mission, dans l'évangélisation, qui est une communication de l'amour reçu gratuitement et qui doit être donné gratuitement. Notre personnalité, notre tempérament, nos dons, nos talents et même nos limites, Dieu les connaît et il contribue, tous ces talents, tous ces dons contribuent à l'évangélisation, à ce que les autres, les proches comme les lointains, connaissent le visage de Dieu. Alors unissons-nous à Marie en ces jours qui s'achèvent, qui mettent fin au mois de Marie, un très beau mois. Et avec Marie, invoquons l'Esprit Saint. Prions-la et terminons par là avec cet Ave Maria de Gounod. Prions ensemble. Je vous invite. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Sancta Maria, Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.